J'ai tellement envie d'un sandwich au fromage. Oh non, il n'y a pas de fromage. Je voulais juste un grand et délicieux fromage. Oh, José, on pourra faire du fromage un autre jour. Regarde, j'ai trouvé de la gelée. Bien, ça devrait marcher. Hum. Ah, je vais me coucher. J'espère que je vais rêver d'un sandwich au fromage. Waouh, regarde la lune, c'est magnifique. On dirait une boule de fromage géante. J'aimerais bien la goûter. José, pourquoi ne pas construire un vaisseau spatial pour pouvoir y aller? Un vaisseau? Super idée, c'est exactement ce que je veux faire. Cinq, 4, 3, 2, 1. Bon voyage, José! Boule de fromage géante, j'arrive! Waouh, regarde la lune, ou devrais-je dire la boule de fromage géante. Oh mon Dieu, des météorites! Oh mon Dieu! Suis-je arrivé? Génial, j'y suis! C'est drôle, ça ne ressemble pas à du fromage de près. Qu'est-ce que c'est? Un monstre martien? Je ne suis pas sur la Lune, mais sur Mars! Détends-toi, extraterrestre, je viens en paix. Je voulais juste manger un morceau de Lune. Mars n'a pas l'air aussi savoureux. Oh non, c'est la fin! Ouf, ça a marché. Je vais sur la Lune maintenant. Au revoir, extraterrestre! Waouh! Un petit pas pour moi, un pas de géant pour mon ventre. C'est l'heure de manger. Reviens ici, balle de fromage géante. Euh, 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 euh. C'est délicieux. La lune est vraiment délicieuse. Ah, José, réveille-toi! Hein? Tu as fait un cauchemar. Tout va bien.
C'était vraiment un cauchemar. Maintenant, j'ai encore plus envie de manger du fromage. Attends une minute, José. Je veux te montrer ce que j'ai trouvé. Tadam! Génial, du fromage. J'en ai tellement rêvé. C'est délicieux. José, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je viens manger quelque chose. Je voulais dormir, mais je n'y arrive pas. J'ai une idée. Je vais te lire des histoires pour que tu t'endormes. Génial. J'adore les histoires. Faisons ça. As-tu trouvé une histoire sympa? Les poules vont bientôt se lever et je suis toujours réveillé. J'ai trouvé. C'est une super histoire. Il était une fois un prince qui avait besoin de trouver un trésor dans un château très très loin. Mais il y avait un monstre à l'intérieur du château. Le prince réussit à battre le monstre et à entrer dans le château. À l'intérieur, il y avait un énorme coffre. Le prince l'ouvrit et trouva le trésor. Waouh, super, de la nourriture. José, ce n'était pas de la nourriture, c'était de l'or. De l'or? Quelle histoire ennuyeuse. Qui voudrait de l'or quand on peut avoir de la nourriture? Histoire suivante. Voyons si ça t'aide à dormir. Il était une fois une mystérieuse maison. Certains disent qu'elle était enchantée. Un jour, un garçon très curieux décida d'explorer l'intérieur. Lorsqu'il entra, il entendit un bruit et décida d'enquêter. Mais il n'aurait pas dû, car il tomba sur un fantôme qui faisait des choses terribles. Le fantôme va manger toute ma nourriture. Pas de panique, ce n'est pas son intention. Mais tu as dit que le fantôme faisait des choses terribles. Maintenant, je suis totalement réveillé. Essayons celle-ci. Je pense que tu vas l'aimer. Il était une fois un paysan. On lui donna des haricots magiques. Et l'un d'eux devint un énorme haricot magique. Il escalada le haricot magique. Et quand il atteignit enfin le sommet, il trouva un géant. Où est le haricot géant? José, ce n'était pas un haricot magique, c'était un vrai géant. Génial, mais je ne suis toujours pas endormi. Tu as d'autres histoires? Mais j'ai sommeil maintenant. Ce sera la dernière et je vais te raconter une histoire vraie. Il était une fois une personne qui voulait s'endormir, mais elle n'avait pas sommeil. Eh bien, c'est une histoire ennuyeuse. Et la nuit, il n'y avait plus rien à faire. Le soleil était déjà endormi et tout était calme. Alors, il se sentit fatigué, très fatigué et s'endormit. José ne s'endort qu'avec des histoires ennuyeuses.
Bonne nuit, José. Elles sont là! Elles sont là! Elles sont là? De quoi parles-tu, José? Mes petites tomates. C'est génial, mais que comptes-tu faire avec ces tomates? Ma pizza à la sauce tomate et au pepperoni, ma préférée. Super, j'adore les pizzas moi aussi. Qui n'aime pas les pizzas? C'est parti! Maintenant que nous avons la pâte à pizza, nous avons besoin de... L'étaler. Maintenant que la pâte à pizza est prête, j'ai envie de faire comme font les pizzaiolos. Oh, José, je vais te montrer comment on fait. Maintenant, ta pizza est collée au plafond. Pile ce qu'il nous fallait. Une pizza façon José. Je suis désolé, José. C'est l'heure de garnir la pizza. Voici les tomates. Maintenant, l'ingrédient principal. Le pepperoni. Oh non, nous n'avons plus de pepperoni. Comment vais-je faire une pizza au pepperoni sans pepperoni? Ne t'en fais pas, José. Il y a d'autres options qui sont tout aussi délicieuses que le pepperoni. Une pizza à la betterave. Non, pas de betterave. Une pizza à la pastèque. Non, 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 non. On ne pourra pas résister à celle-ci. La pizza aux haricots. Berk, non. Je veux une pizza au pepperoni. José, c'est tout ce que nous avons. Je sais. Je vais faire pousser du pepperoni. Attends, José. Le pepperoni ne pousse pas sur les arbres. Tada! Voici une presque pizza au pepperoni. Une pizza à la tomate? J'ai appris que le pepperoni ne poussait pas sur les arbres, mais les presque pepperoni, oui. Waouh! C'est délicieux! J'adore ma presque pepperoni pizza. Je vais en faire une autre. Ce sera la recette de José. C'est l'heure de manger quelque chose. J'ai vraiment très faim. Oh non, il n'y a rien à manger. Qui a mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo? C'est toi. Oups, j'avais oublié.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à manger? Quelque chose de bon, peut-être? Je crois que oui. Il y avait du pop-corn dans le garde-manger. J'espère qu'il y en a toujours là-bas. Waouh! Au moins il y a du pop-corn. Ce sac est immense. Je vais en préparer un peu. C'est beaucoup de pop-corn. Mais non, écoute, j'ai vraiment trop faim. En plus, ça va être délicieux. Cours, José! José, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Super, il pleut du pop-corn. C'est exactement ce que je voulais. Dans ce cas, mange-les avant qu'ils ne tombent par terre. Tu vois, José, tu as mis trop de pop-corn. Regarde maintenant, il pleut du pop-corn. Il va falloir tout ramasser. Ok, mais pourtant c'est sympa, une pluie de pop-corn. José, où es-tu? Je suis là. Où ça, là? Je ne te vois pas. Je suis ici. Je sais ce qu'il faut faire. Très bien, José. Tu as réglé le problème. J'ai trop mangé. Je ne mangerai plus jamais de pop-corn. Oh, José. Juste un dernier pour la route. C'est l'heure de manger quelque chose, des cupcakes. J'adore les cupcakes. Voici le livre de recettes. Une recette pour des cupcakes fun? Je vais la faire. Je n'ai pas besoin du livre. Je sais comment faire. Tu en es sûr? Alors faisons des cupcakes. Commençons. Et maintenant, la partie la plus fun, le glaçage. Waouh, ils sont magnifiques. Oh oui, maintenant, goûtons-les. Délicieux. Le seul problème, c'est que ils sont trop petits. Je sais quoi faire. Les gouttes magiques vont les faire grandir. Mais José, le livre ne dit absolument rien sur les gouttes magiques. Le livre ne connaît pas José le boulanger, crois-moi. Une goutte pour toi, une pour toi et une autre pour toi. Oh, regarde, ça marche! Oh, on dirait que ça n'a pas marché correctement. Revenez ici! Oh mon Dieu! José, fais attention. Aïe, aïe, aïe! Ils sont plus intelligents que je ne le pensais.
Mais moi aussi, je suis intelligent. Je vais les attraper. Tiens, José, ça peut t'aider. Ils ne s'échapperont plus maintenant. Ici, José. À droite, à gauche, droite. Regarde, j'en ai attrapé un. Mes gouttes magiques. Je les ai. Ah, j'ai une idée. Eh bien, je suivrai la recette la prochaine fois. Je te le promets. Maintenant, je vais suivre ce que dit mon ventre. Hum. Merci, José. Ah.